La 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 la. La 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 la. Et hop là, je suis tout propre, je sens le sang, je suis tout rouge. Et ce sera pas du luxe, parce qu'il faut se faire beau pour cette map. C'est effectivement la 30e map, The Devil's Domain. Vous voyez, c'est marqué en bas. Et c'est l'ultime map de cette campagne du Hell on Earth Starter Pack pour Brutal Doom et Project Brutality. Bienvenue à tous et à toutes pour revoir cette conclusion épique. Oh bon sang, je frémis d'avance de voir la gueule du boss, mais en tout cas je pense que ça va être quelque chose d'assez gratiné. Alors ce n'est pas la fin du let's play, je rappelle hein, à titre indicatif qu'il reste encore 2 maps et qui sont des maps bonus plus qu'autre chose hein. Donc ma foi, en attendant, notre aventure va se terminer ici. J'ignore... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? BFG, bim. Oh bah tiens, je me posais la question de savoir pourquoi j'avais pas trouvé de BFG jusqu'à présent. Bah écoutez, voilà, la réponse est ici. Bon, on est bien dans un domaine de boss, hein, parce que vous voyez, il y a des armes, il y a des armures, histoire d'être au taquet. Enfin, il n'y a pas de pack de soins, c'est un petit peu plus emmerdant. Faudrait quand même pas se pointer, à moins que j'ai pas tout vu. Alors attendez, ah voilà, j'ai parlé un peu vite. Voilà. Comme ça, au moins, vous aurez peut-être pu mettre une Soul Sphere ou au moins une Méga Sphère, histoire de... Mais bon, allez. Bon, et ben écoutez les enfants, voilà, on y est. Alors, préparation préparatoire et en avant. Ah bah tiens, en parlant de Soul Sphere, oulala, il y a une Méga Sphère là-bas, je crois. Et alors, voilà, la jauge du boss affichée, mais je ne vois pas le boss en question. Il est peut-être, il va peut-être pop au milieu. Enfin bon, bref. Alors, ah, attendez, oula. Ah, ouh. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Oui, alors, d'accord, je vois. Oui, d'accord, je vois. Et je vois aussi autre chose. Oh putain. Bon. Bien, alors, passé la petite surprise de la découverte, je vous présente l'Icon of Sin, qui est en fait, ni plus ni moins, que le boss de Doom 2, mais cette fois-ci avec un corps. Et petite chose intéressante, apparemment, cette fois-ci, tout le corps est vulnérable, donc ça c'est bien. Et visiblement, elle semble suivre un schéma d'attaque identique à celle de son homologue, puisque elle fait pop des ennemis à tir larigot. Oh putain. Hop. Oh là. Oh, fait chier. Bon, ça démarre mal. Alors, oui, petite explication. L'Icon of Sin est en fait le dernier boss de Doom 2, je viens de le dire. Et en fait, à la base, c'est juste une tête sur un mur. Donc, voilà, vous voyez sa tronche, là. Et bah, elle est juste cochée contre un mur. Enfin, accrochée à un mur. Et en fait, elle fait sortir de la béance de son cerveau une série de petites boîtes, et chacune de ces boîtes en fait fait pop des ennemis. Enfin là, elle en fait quoi? C'est une tonne, apparemment. Alors que dans Doom 2, c'est un par un qu'elle les fait sortir. Hein. Donc effectivement, il va falloir effectivement faire gaffe parce que c'est un boss qui a l'air assez gratiné. Alors je précise, pour vaincre les Icon of Sin dans Doom 2, il fallait en fait utiliser une plateforme au centre qu'il fallait activer pour qu'elle descende. Ensuite vous montiez dessus et pendant qu'elle remontait, vous deviez viser le trou dans le cerveau avec votre lance-roquette, pas autre chose, hein, histoire de pouvoir la toucher. Oula merde. Donc voilà, carte d'archivine, on va le dégager lui quand même. Voilà, et à la fin, vous continuez l'opération en faisant bien évidemment attention aux hordes d'ennemis qui vous sautaient dessus. Alors, chose à savoir, la petite anecdote, c'est que si vous utilisiez le no-clip, c'est-à-dire le code qui vous permet de traverser les murs, et que vous traversiez le mur du boss, et bien en fait, vous trouviez un sprite représentant la tête de John Romero coupée et empalée sur une pique. C'était une blague des développeurs à son encontre, hein, bien évidemment. C'est d'autant plus intéressant que... Ah merde, dommage. Ouais, je me suis laissé un peu avoir. C'est d'autant plus intéressant en plus qu'ils aient fait cette blague que c'était à une époque où les relations avec Romero étaient plutôt tendues au sein d'ID Software. En particulier parce que, bon, d'un côté, on avait Carmack qui souhaitait avancer un petit peu sur la suite des événements, alors que Romero lui, apparemment... préférait plutôt profiter de le hype que tu créais pour voilà.
que Carmack, hein, je crois que je l'ai déjà expliqué, c'était quelqu'un qui, voilà, j'ai fait mon jeu, je suis content, on passe à autre chose, on avance. Mais l'immense révolution qu'a constitué Doom a été telle que Romero, lui, s'est un petit peu, selon beaucoup, reposé sur ses lauriers. Et du coup, ça a créé des tensions au sein du groupe qui ont mené finalement au départ de John Romero, enfin plutôt à son renvoi. Voilà. Donc ça a été effectivement là que l'équipe, la Dream Team de ID Software, effectivement, est partie. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Maintenant, on va peut-être se reconcentrer un petit peu plus sur le boss parce que là, mine d'ailleurs, je me prends quand même des branlées. Je vais peut-être essayer quand même le BFG là, non? Je vais déjà voir un peu ça. Oh, mais j'aime bien moi ça. Enfin, ouais, mais si je pouvais au moins pouvoir le toucher. Alors attendez. Ouais, enfin là je me prends un gros shoot et puis j'ai pas l'impression en fait qu'il fonctionne très aussi bien qu'un double fusil à plasma, on va voir un peu. Ouais, le fusil à plasma tape quand même plus fort, enfin du moins le double fusil à plasma. Après double BFG à mon avis ça aurait été peut-être une autre paire de manches. Bon, allez. Bon, c'est pas difficile, faut faire du strafe. Hein. Par contre, voilà, éviter ça aussi. Bon, heureusement apparemment l'eau ne, enfin le sang ne me fait pas de mal. Par contre il faut aussi faire attention où je vais. Faut juste que je fasse attention. Oula, voilà. J'ai encore assez de vie, c'est bien. Bon, dans les faits, ça se passe plutôt bien. Alors, en fait, ça va plus être à mon avis les ennemis qui fait pop qui vont être dangereux qu'autre chose. Hein. Je ferais bien une sauvegarde, mais j'ai tellement peur de sauvegarder à un mauvais moment. Je pense qu'il vaut mieux le faire d'une traite. Hein. Alors là, par contre, je n'ai plus de plasma, donc je sais que j'en ai plus quelque part. Oula, 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 oula. Ah putain, toutes ces munitions, ça fait rêver. Voilà. Oula. Oh putain, ça par contre, ça fait moins rêver. Une seule sphère. Ouf, en voilà une. Allez, hop. Là, c'est que ça commence à être un petit peu chargé. Ah putain, ouais, dommage, on y était presque. Ouais, il faut que je fasse le ménage un peu hein, au niveau des ennemis. Voilà. Dès que je verrai que ça commence un peu... Il faut que je fasse casse aussi, il n'y a pas tir au corps à corps. Dès que je verrai que ça commence un petit peu à être chaud au niveau des ennemis, je commencerai à faire un petit peu de nettoyage. Et on va prévenir avant de guérir. Voilà, on va ramasser toutes les munitions qu'on a. Il ne s'agirait pas qu'on se retrouve effectivement à court de munitions au moment où on s'attaque un petit peu aux ennemis alentours. Et un gros cul, dégage. Oh là là, ah j'ai pris cher. Eh ben, alors j'ai envie de dire qu'il est à la fois facile et pas facile parce que on la moche bien, mais il y a des moments effectivement où voilà, on s'en prend pas la gueule. Donc effectivement c'est voilà, ça s'agit d'être prudent. Hein, c'est le diable après tout, hein, on peut quand même pas lui en vouloir d'être un peu chiant. Tiens, je me demande, attendez, si j'ai
non, j'avais pensé avoir la possibilité d'avoir un double lance-roquette. Je vais plutôt garder le double fusil plasma parce que honnêtement, je pense qu'il sera plus efficace. Je vais passer celui-là en dual wield. Laisse-toi. Petit PV là, ouais, je le sentais pas. Aïe aïe aïe. Alors, il y a une armure là, faut que je pense à les prendre. On va rester sur le petit plasma normal. Vous pouvez éviter de tirer dans les murs aussi, ça vient. Ah, c'est du nightmare, c'est pas trop méchant. Ah, punaise. Ouh là là, là par contre on est en perte de performance là. Allez, on essaie de se concentrer un peu. Là, ça. Je tire un peu dedans au cas où il y a un nightmare, c'est que là dans la précipitation c'est pas toujours facile de voir. Putain, on va bien le buter. Sa dent et sa pochette de chanteur de tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a fait pop quoi là? J'étais tellement surpris dans mon mort là. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a pop là, mais une espèce de figure longiligne assez glauque. Enfin bon, glauque hein, est un maître mot dans Doom. Je vais peut-être quand même faire des sauvegardes d'état moi, histoire de entre deux assauts, histoire que j'ai pas forcément tout à reprendre depuis le début. Genre tiens là maintenant, je suis sur ma lancée. On va le mettre dans test, pardon. Avec toutes les sauvegardes que j'ai, ça change pas trop, mais bon. Voilà. Ah punaise, à chaque fois je crois être au bon endroit. Alors, on va prendre la sphère qui se trouve là. Putain, je peux déjà en consommer une autre. Chier. Y a pas un moyen de prendre la méga sphère là? Ah putain, bon. Allez, c'est pas grave, on reprend. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'ennemis là, donc ça c'est bien. En plus, si on peut compter un peu sur le Monster Infighting pour se mettre safe. Voilà. Là, je pense qu'on va à nouveau faire une sauvegarde de test. Archville, ça je laisse pas passer sinon ils vont être chiants. Voilà. C'est moi il a changé de tronche. Ah non, une erreur. Oh putain. Ah ça doit être la fumée qui a dû alterner un peu sa gueule. Enfin bref. Allez, on continue. Ah putain. Ah, il est bien chiant comme il faut. Bon, on a fait la moitié. Ah, bon. Voilà, c'est du try or die, hein. Voilà. C'est pire que le try and die, là. Allez. Parce que là... Eh ben... Le pire, c'est que des fois, je sais même pas ce qui me tue. C'est assez chiant. Alors... Oh putain, mais attends, laisse pas le temps d'arriver, nom de Dieu. Voilà. Je pense que j'ai fait une sauvegarde peut-être un petit peu trop juste. Parce que au moment où je l'ouvre, j'entends qu'on me tire dessus. On va arriver à la fin de la réserve
la réserve de plasma. Là, ça vient d'aller en chercher. Putain, à la vache. On en chie, hein, les gars. On va chercher la réserve de plasma directement. Voilà, ça au moins, ce sera fait. Ça c'est bien. Une petite recharge. C'est pas la mer à boire, mais c'est toujours mieux que rien. Hop, allez, sauvegarde d'état, comme ça au moins on est à 31% de battre le boss. Ça va être le jugement dernier pour sa tronche, 21. On est bien là pour le moment. Et... Putain, c'est pas passé loin, hein. Allez, théoriquement, on est plutôt bien parti pour gagner là. Il va falloir forcément... Oh putain, oh ça c'est dégueulasse. On était si près, comme les arbres. C'est le diable, hein. Il faut du challenge. Sinon, bah, ce serait trop facile. Ah. Je pense que là, on va tout de suite passer à la roquette. Là, faut que je fasse vraiment attention au décor. 1%. Et voilà. Mesdames et messieurs, on a buté le diable. Ouf! Si ça c'est pas jouissif. Plus fort que le diable. Ça aurait été dur, hein, mais voilà. Alors, vous l'avez fait. Vous avez détruit la bête géante qui commandait l'armée démoniaque et l'invasion est terminée. La terre est sauve. Salement amoché du combat salement amoché à cause du combat, vous vous écroulez sur le sol. Bientôt, un escadron de marine vous trouve et vous ramène vers le portail. Retour à Los Angeles en ruine. De retour dans une Los Angeles en ruine, vous réunissez avec vos chers Marines où vous êtes reçus comme un héros. Et tout le monde veut voir le marine maudit qui a botté le cul de Satan à lui tout seul. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal des fois à lire en même temps. Voilà. Voilà. Ah oui, il reste plus grand chose, forcément. Hein. Ouf! Il manque plus que Daisy le lapin. Eh oui, un sourire content. Notre fameux Doomguy, salement amoché mais heureux. C'est le combat de toute une vie. Et voici la fin. Et voilà. Ça aura été long, mais ça aura été épique. Ça aura été dur. Et bah je pense en fait que bah après voilà il faut repasser au menu, bon bref. Et bien voilà, on y est les enfants, nous venons de conclure cette campagne du Island of Starter Pack pour Project Brutality et Brutal Doom, mais je dois dire que vraiment ça a été un pied monumental de faire cette campagne. Bon ça a été très difficile, mais voilà, je m'attendais pas à moins de Doom. C'est une campagne qui est superbement designée, très honnêtement les niveaux sont super, hein, y a vraiment rien à dire. Los Angeles, moi je sais que j'ai adoré la façon dont l'auteur a construit ses maps et tout ça. L'enfer super aussi, il n'y a pas de problème.
la mise en scène, les nouveautés, bref, franchement, cette campagne était tout simplement un délice. Voilà, c'est avec un petit pincement au cœur que je la quitte, hein, mais bon, hein, je m'y remettrai bien de temps en temps hein, quand j'aurai envie. Et puis bon, bah, on a d'autres éléments de Doom hein, qui nous attendent. On n'a pas encore tout à fait fini. Je vous rappelle qu'il reste 2 maps bonus, hein, donc allez les voir si elles sont déjà sorties. Hein, sinon, bah, rassurez-vous, je vais vous les pondre d'ici peu de temps. Voilà, donc et bah écoutez, voilà, fin de cette campagne, mais pas fin de ce let's play, on se retrouve pour une prochaine vidéo consacrée au map bonus de ce Hell on Earth Starter Pack. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes, The Gaming, et ouais, salut salut.